Nous sommes ici rassemblés parce que nous ne pouvons accepter que depuis octobre, durant 6 mois, dans la bande de Gaza, un enfant meurt toutes les 15 minutes, tandis que d'autres sont mutilés. Nous ne pouvons tolérer qu'un État, nommément Israël, se livre à des meurtres de masse contre des populations civiles largement désarmées. Nous ne concevons aucune justification à ces crimes de guerre, à ce nettoyage ethnique en cours à Gaza, à l'usage d'armes interdites par l'armée d'Israël. Nous sommes aussi présents ici parce que selon les chiffres du ministère de la Justice français, communiqués au journal Le Monde pour son édition du 5 mars 2024, 672 procédures ont été lancées contre des personnes accusées d'apologie du terrorisme, ou de provocation à la haine raciale. À vrai dire, nous n'en sommes pas étonnés. En février 2022, Darmanin, ministre de l'Intérieur, a prononcé une ordonnance de dissolution contre le collectif Palestine Vaincra et contre le comité Action Palestine. Cette mesure a été suspendue par le juge en référé du Conseil d'État. Ce dernier a considéré que les prises de position de ces formations, je cite, bien que tranchées et virulentes, ne pouvaient être tenues pour un appel à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme. Nous sommes ici rassemblés parce que Macron, Darmanin, Dupond-Moretti reviennent à la charge et s'en prennent à des personnes. 80 personnes jusqu'au 30 janvier ont été mises en accusation. Parmi elles, notre camarade, secrétaire de l'Union départementale du Nord, CGT, Jean-Paul Delesco. J'ai presque fini. Le garde des Sceaux propose de poursuivre, je cite, « tout propos présentant la résistance à Israël comme légitime ». Nous sommes là pour dire qu'un État coupable de discrimination, de spoliation, de crimes de guerre, de torture dans ses prisons est un État voyou. Pour dire que dans ce pays qui est le nôtre, il est légitime de défendre des positions qui ne sont pas alignées sur celles du gouvernement, que les travailleurs de ce pays ont le droit de s'organiser par des moyens légaux dont ils disposent, en particulier pour défendre leurs camarades, qu'ils soient travailleurs d'ici ou travailleurs de Gaza, tourmentés par les bombes, les snipers, par la faim, la soif, par les privations de leur logis et de leurs terres. Nous sommes là pour dire que la langue, en l'occurrence française, n'est pas un champ de mine à la disposition d'un gouvernement d'intimidation et d'abus. Nous revendiquons le droit de dire qu'un chat est un chat, qu'un meurtre de masse est un meurtre de masse, qu'un écocide par le moyen de bombes au phosphore blanc et de bombes à sous-munitions, par ailleurs interdites par la Convention d'Oslo dont Israël n'est pas signataire, est bien un écocide. Nous nommons les choses et nous essayons de les nommer précisément, correctement, tant que nous en avons encore le droit, tant que nos démocraties bourgeoises n'ont pas encore glissé dans le fascisme. Avant que nous ne le puissions plus, nous devons continuer à dire ces choses-là et à les répéter. Merci. Yeah.